Afin d'avoir l'engagement et l'adhésion de tous les acteurs de la valorisation des diversités, potentialités dans le but de créer de la richesse. L'expérience que nous vous présentons aujourd'hui porte sur le processus d'élaboration de la démarche d'aide, sous-tendue par une vision stratégique qui témoigne d'une interaction entre tous les acteurs, avec pour finalité le développement durable du territoire. À présent, je vais passer la parole au secrétaire général du département pour la présentation de l'expérience de Louga. Je vous souhaite plein succès à nos travaux. Je vous remercie de votre attention. Merci. Monsieur le secrétaire général. Merci. En effet, depuis notre installation à la tête du conseil départemental de Louga en 2014, nous avons entrepris d'élaborer, avec la participation effective de tous les acteurs territoriaux, une stratégie concertée de développement économique territorial, inspirée de la vision de son Excellence, M. le Président de la République, Macky Sall, de faire des collectivités locales des territoires viables, compétitifs et porteurs de développement. Aussi de celle d'un Sénégal émergent porté par le plan Sénégal émergent, qui est le référentiel de la politique nationale de développement économique et social en son axe transformation structurelle de l'économie notamment. Et enfin de l'érection du département comme collectivité territoriale et niveau pertinent de conception, de programmation et de mise en œuvre des politiques publiques, des projets et programmes nationaux et locaux de développement. Notre objectif, c'est de promouvoir le développement de l'économie locale en luttant contre le sous-emploi et la pauvreté par la valorisation de nos produits agricoles. Il s'agit de définir une vision et une dynamique du développement économique local dans le cadre d'une approche territoriale de l'activité économique et la partager avec les autres acteurs stratégiques en vue de servir de cadre de référence à nos interventions. Aligner les deux entrées, à savoir l'ancrage institutionnel local et l'entrée directe par les filières, et à l'échelle territoriale à travers les deux niveaux, le niveau stratégique et le niveau opérationnel, intégrer les filières et asseoir une gouvernance participative de développement. Il s'agit de rassembler tous les éléments d'information nécessaires à une connaissance approfondie et une bonne visibilité de la carte organisationnelle des acteurs qui sont impliqués. Et au plan méthodologique, l'option adoptée par le conseil départemental pour la mise en œuvre de l'expérience porte sur la mobilisation convergente des acteurs territoriaux dans un processus participatif et inclusif. Au niveau de la phase 1 concernant la préparation de la méthodologie et la capitalisation, nous sommes passés par la préparation de la mission ou des missions, la capitalisation des expériences de développement économique local, l'élaboration d'un cadre organisationnel et institutionnel du développement économique local. Et au niveau de la phase 2, il s'agissait de l'élaboration et de la promotion de la stratégie de développement économique local. Identification et priorisation des filières stratégiques porteuses, analyse et organisation des chaînes de valeur des filières prioritaires, céréales locales, niébé, cuirs de peau, oignons. Sensibilisation, animation économique et mobilisation des acteurs territoriaux autour du projet de l'unité de transformation du niébé à travers les forums organisés à l'échelle des arrondissements et des départements. Et cet exercice de diagnostic a permis de dégager une vision pertinente de la situation du territoire en s'appuyant sur les atouts, les faiblesses et de fixer les opportunités et enjeux et défis clés. Tous les acteurs qui évoluent autour de la chaîne de valeur sont identifiés et mobilisés, des niches d'emploi sont identifiées dans cette chaîne de valeur, des solutions pour la valorisation de ces niches d'emploi sont proposées, les perspectives sont connues et les recommandations retenues. Et ce processus a débouché sur la définition d'une stratégie départementale de développement économique territorial qui sert de base méthodologique à la gouvernance économique territoriale, et cette stratégie a servi d'inspiration à la stratégie nationale de développement économique territorial et a abouti à la réalisation d'une usine de transformation et de commercialisation du niébé et de ses dérivés. Qui sont nos partenaires?
Il s'agit bien entendu de l'État, à travers le ministère de la Gouvernance territoriale, du Développement et de l'Aménagement du territoire, de l'État ECOPOC avec qui nous avons signé une convention de partenariat, du panel PNDL, de l'ONUDI, du programme 5029 dans le cadre du PIC 3, de ONUFAM et bien sûr de l'ARD qui est notre bras technique. Il s'agit aussi des autorités déconcentrées, en l'occurrence le gouverneur, le préfet et les sous-préfets, des acteurs non étatiques du secteur privé, du service financier décentralisé notamment. Et nos outils, quels sont nos outils? C'est le plan d'apport départemental de développement, c'est la maison de développement local, qui est un dispositif d'animation économique locale porté par les acteurs eux-mêmes au niveau des trois espaces, l'espace déconcentré, l'espace de la décentralisation et l'espace secteur privé. Du réseau des animateurs économiques du département pour l'animation économique, la structuration et la formation des acteurs de la chaîne de valeur IEP. De Lorraine, l'Observatoire régional de l'économie locale, qui est un observatoire régional de l'économie locale et qui met en place, qui assure une disponibilité des informations économiques appropriées. Et enfin, du Fonds départemental de développement, qui assure le financement des porteurs d'initiatives économiques. Et je vais vous présenter le projet, le premier projet, n'est-ce pas, qui est sorti de cette stratégie et qui est le projet de conditionnement, de mise en place d'une unité de conditionnement, de transformation et de commercialisation du Niébé. Il est localisé à Louga, dans la commune de Kergué, et il se présente au point de vue caractéristique ainsi qu'il suit. Il est bâti sur une surface de 1650 m², avec 8 entrepôts, dont 4 de 200 m² au moins chacun servant d'atelier de production en ligne complète et d'un entrepôt de stockage de produits finis de 500 m² et un bâtiment administratif de 200 m². Pour un coût global de 275 957 179 francs, entièrement financé par le programme 5029 de la coopération luxembourgeoise. Et au niveau de ces lignes et produits finis, l'unité comporte 5 lignes, n'est-ce pas, de production, dont une ligne de nettoyage qui produit du niébé sec, une ligne farine qui produit de la farine enrichie et de la farine destinée à la ligne granulée qui produit du tchéré, du araw, du tchakri, et la ligne brisure va produire du riz et en même temps aussi du sambal. Donc en détail, les 5 lignes de production vont permettre d'avoir des produits finis suivants. Il s'agit d'une dambé, sauce à base de niébé, du riz de niébé, du pain, de la farine enrichie en micronutriments, de la bouillie, du couscous, du tchéré, purée, des beignets, du akara, de la bouillie, du gourban, du fondé, du lard, du riz et des pommes. Et en termes d'emploi direct, au total, 36 personnes seront recrutées par l'unité industrielle de transformation du Niébé du département de Louga, dont 2 cadres, 6 techniciens, 14 ouvriers et 14 journaliers. Et en termes d'emploi induit, au total, nous aurons 20 personnes qui seront au service de l'unité industrielle de transformation du Niébé du département de Louga. Et nous sommes aujourd'hui au niveau de la réflexion pour la mise en place d'un modèle d'organisation de gestion. Les échanges et la concertation est en cours et nous allons vers, n'est-ce pas, un modèle qui sera stabilisé à partir de la réflexion de l'ensemble des acteurs qui vont proposer, n'est-ce pas, un modèle de façon consensuelle et de façon participative pour avoir le système de gestion finale de cette unité. D'ores et déjà, nous pensons au département de Louga, à la commune qui abrite l'unité, à savoir la commune de Kergué, aux producteurs, aux connecteurs, aux transformateurs, aux commerçants, aux consommateurs et même aux structures de formation qui sont au niveau du territoire départemental. Et au terme de l'étude socio-économique, nous avons comme résultat que pour une durée de vie de 6 ans, on obtient un bénéfice actualisé de 2 milliards de francs et une rentabilité interne de 85%, ce qui veut dire que effectivement cette unité est rentable. Et nous voyons ici déjà tout le processus en termes de formation au niveau des acteurs, et où nous avons là de la farine, n'est-ce pas, de niébé. À droite, vous avez les brisures qui vont faire du café, et à gauche, nous avons du maïs
pour dire que l'unité peut aller au-delà même du niébé pour prendre en charge d'autres céréales comme le maïs et autres. Et là aussi, nous avons au niveau de la formation aussi des acteurs, les techniques d'emballage, des techniques d'éducation financière et bien entendu des techniques de marketing. Et au-delà de ça, vous avez aussi tous les produits qu'on peut avoir à partir du niébé. Et là, vous avez l'équipe avec le président du conseil départemental au milieu, les partenaires du PIC 3, en l'occurrence du programme 729, du Grand-Duché du Luxembourg, et le personnel du conseil régional, et aussi tous les entrepreneurs et tous les fournisseurs, n'est-ce pas, qui ont participé au processus de passation du marché et de mise en œuvre de cette unité qui est en phase de finition. Donc, mesdames et messieurs, l'industrialisation du département, dont la présente expérience constitue le premier pas, répond aux problèmes de transformation structurelle de l'économie et de promotion de territoires viables et compétitifs, porteurs de développement durable, exprimés par le plan Sénégal émergent et l'acte 3 de la transformation. Aussi, ce processus constitue un important levier de réduction du péril migratoire, qui est devenu un casse-tête mondial, car il n'y a pas meilleure façon que l'élargissement de la capacité d'accueil du système productif et la valorisation des potentialités territoriales pour fixer les jeunes et réduire sensiblement l'immigration classique par la création d'emplois, de richesses et de la multiplication des opportunités et perspectives économiques. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre débat. Merci.